Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. On reçoit les trois couples finalistes à tour de rôle. Je sais pas on est dans quel épisode, mais il va en avoir deux autres. Là. À quelque part, vous allez pouvoir retrouver Raph et Catel, Félix et Solène. Et là avec nous, Alexa, Christina. Bienvenue au confessionnal. Salut Marc-Antoine. Comment ça va, le retour à la réalité? Ça va, ça fait quelques heures qu'on est... Oui, vraiment, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est compliqué. Là. On n'est pas très bon. Tantôt, j'ai essayé de zoomer. Là, j'essaie de poster une story, j'essaie de zoomer sa photo. Je me dis, comment on fait ça? Ajouter une mention. J'ai cherché pendant environ 30 minutes. T'as jamais fait ça de ta vie? Là? Ben oui, mais on oublie, vraiment. Ah ouais, tant que Ben ça. oui, ça fait 3 mois, au-dessus de 3 mois qu'on n'a pas de téléphone, pas de contact avec l'extérieur. Vraiment, ce matin, on est allé chercher du Starbucks. Vraiment juste pour, vraiment, parce qu'on était fatigués, de un. Mais c'était comme une grosse activité. On disait qu'on ne savait pas comment faire, comment commander. On s'est mis dans mauvaise... On n'était même pas dans le fil. On était comme vraiment à part. Puis il y a des gens qui rentrent, qui s'en vont à la caisse. On est comme, OK. Ouais, ça marche. C'était pas la file, je comprends tout ça. OK. Fait que là, on s'est avancé. C'est le retour à la civilisation de pas une nounou qui s'occupe de vous autres. Exact. Katef qui fait à manger. Oui, parce que durant l'aventure, on a une nounou qui vraiment, on sent qu'on a comme 11 ans. Oui, mais c'est sûr. Puis vous avez été là tout le long. Exactement. C'est sûr que c'est on les écoute, on n'a pas vraiment d'autonomie, c'est vraiment comme on se laisse faire. On est vraiment, honnêtement, c'est une grande sortie scolaire. Puis... Oui. Genre, c'est une grande sortie scolaire. Mais là, c'était une belle sortie scolaire. Vous avez une belle aventure. Pour moi, c'était super le fun. Vous avez rentré dans OD. Assez rapidement, on a l'impression que vous vous êtes casé, que vous vous êtes trouvé, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en regardant les émissions, on ne sait pas pourquoi ça l'a cliqué autant. C'est vrai, non, parce que... Ça part d'où? Tu sais, ça part pas du fait que Alexa, ça s'écrit comme Alaska. Là. Je veux dire, il y a dû avoir d'autres affaires. Mais moi et Alexandre, on a tellement eu de conversations deep sur comme tout. Oui. Guys, on se French avant même de s'être genre présentés dans l'émission. Non, mais ils nous ont tellement... L'émission, comme je comprends, là, c'est une production et tout, mais notre couple fait tellement passer ensemble. J'ai fait... Mais là, Alexandre, on s'est jamais parlé dans l'émission comme on a l'air de juste ça a l'air se purement frencher. stratégique. Là. Mais tu comprends? Non, mais dans le sens que ça a l'air purement comme vous vous êtes regardé, matché. Hey, nous, on pourrait faire un bon duo puis se rendre loin. Tu comprends? Là, ça part de nulle part. Fait que de où ça part le point A? C'est ça. Mon Dieu, il y a eu beaucoup de... Ça partit vraiment, tu sais, on était des maisons mixtes. Fait que, tu sais, moi, j'étais là avec 6 filles, 3 gars, vraiment 2 gars après 24 heures. Fait que, si on se rappelle Mamadou. J'ai pris le temps vraiment à connaître toutes les filles un peu. Puis, je pense, au début, j'étais comme un peu plus laid back. Tu sais, je voulais pas vraiment... OK, attends. Alexandre donnait du jus à tout le monde. Ben c'est qu'il était dans un grand carré amoureux. Mais ça n'a pas été tant mieux parce que c'est plus la maison 2. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont reproché de ne pas avoir exploré des affaires de même. Mais en même temps, moi, j'ai entendu Alexa et c'est drôle dedans. Non, moi, j'ai entendu cette expression. C'est ça, exactement. Fait que oui, j'ai vraiment exploré tout le monde. J'ai donné du jus. Puis... Il y a eu un grand complot, on cancelle Alexa. C'était genre, toutes les filles, moi, Mélec puis Kat, on était dans la salle de bain, on était comme là, Alexa, elle donne du jus à tout le monde. On sait pas, je pense qu'il flirte avec tout le monde. Je pense qu'il fait t'es intéressé à tout le monde, t'es intéressé à personne. On était comme, regarde, on cancelle Alexa. On cancelle tout. Puis on s'est chienné à cause de ça, puis ils l'ont pas montré. C'était drôle quand même. Toi puis Alexa, vous êtes Non, les filles ensemble. Puis Kat. Parce qu'on était supposé de m'ignorer. Puis on l'a comme tout pas fait. Mais non. Mais dans le fond, il y avait juste 2 hommes dans notre maison, puis comme, il est cute, là, il est tout seul à ignorer. Fait que c'était comme. C'est ça. Mais non. Mais c'est à travers, mettons, les journées, puisque, tu sais, on cohabitait ensemble. Alors, tu sais, c'est le matin, le midi, le soir, tu sais, tu la vois se lever, tu vois vraiment sa routine, tout ça. Puis je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rapprochés, vraiment graduellement. Des discussions sur la piscine. Ouais, des discussions. Puis, tu sais, on a vraiment beaucoup parlé. Puis il n'y a pas 2 minutes de nos conversations. Il manque des affaires, mais tellement impertinentes. Ouais. Genre moi qui dis, parlant d'un gars qui aime la viande, voyons. Vraiment, là, vous choisissez ça comme extrait. Genre, en même temps, c'est divertissant. Puis, tu sais, il t'a mis sur ses épaules. Puis, il a fait une longueur de piscine. Il y a eu ce genre de moment-là qu'on a vu, qui avait comme une certaine complicité. Puis dans la cuisine, là, je sais pas si c'est là que tu parles de ton affaire de viande. Non, vous êtes parlé un peu un matin. Ouais, I guess. Mais tu sais, on avait de la difficulté à le voir tellement que Fanny, j'ai l'impression qu'elle a eu de la difficulté à le voir parce qu'elle t'a amené en voyage. Ouais. Ben, Fanny était non plus dans notre maison. Non, je comprends. Mais ça, par contre, ça n'a pas été montré. Mais quand on se parle toutes les filles, genre... on dit, as-tu des matchs? Puis moi, je me rappelle, j'ai dit à Fanny, ouais, ben, tu sais, moi et Alexandre, on est quand même matchés, mais comme pas non plus, genre, on n'est pas mariés. On est quand même matchés. Puis elle m'a quand même dit, elle m'a regardé dans les yeux. Très confiante, cette fille. Ah, mais je vais le prendre en activité en voyage. J'ai fait, OK.
OK. Toi, t'as pas insisté, t'as pas fait comme, ben non, ça... Ben, je t'ai dit, non, mais tu sais, j'allais pas faire, tu sais, genre, hey, j'étais full correct avec Sport et Collection, là. Genre, oui, mais dans mieux, le sens là. que, tu sais, après, ta réaction a été quand même assez dramatique. C'est ça, dans le fond, je pensais pas qu'elle allait le faire. Tu sais, oh my God, OK, là, c'est parce qu'il va clairement switcher, il va clairement changer. Non, mais j'ai eu une période d'insécurité, mais ça a duré, genre, sur 3 jours, peut-être 1 heure. OK. Puis ça a juste été compilé, ça a été mis ensemble dans un extrait, mais tu sais, Mick, il me le disait. Là. Puis l'affaire, c'est que c'est à cause de. Réalistiquement, c'est à cause de Mick que moi et Alexa, on s'est matchés. Parce que moi, avant ça, avant que Mick me dise Alexa a un intérêt pour toi, j'étais dans le néant total. Ah ouais? Oui. Est-ce que tu serais parti si jamais, mettons, il avait switché pour Fanny pendant le voyage? Est-ce que tu aurais vécu l'aventure? Comment tu aurais. Je pense que j'aurais toffé comme 1 semaine ou 2. Mais réalistiquement, la seconde que j'ai vu. C'est pour ça que les gens sont comme si vous n'avez pas exploré. Mais moi, la seconde que j'ai vu les gars, chacun d'entre eux, on a eu un 5 à 7. J'ai leur ai parlé chacun 2 minutes. J'ai parlé à tous les gars. Là. Puis j'ai fait non, pour vrai, j'ai pas besoin de plus que ça pour savoir que, genre, moi, c'est Alexa. T'sais. Puis, tu sais, je suis une personne très noir ou blanc. Là, puis, genre, Puis je sais que je suis de même, là, mais comme. Je sais que ça aurait sûrement. Je serais sûrement partie. Mm-hmm. Pas immédiatement. Peut-être que je me serais laissé une chance pour voir les twists. Mais après avoir vu les twists, je pense que peut-être j'aurais fait genre. Dans le fond. Ouais, je serais partie. Parce que Fanny, nous, on y a cru. On y a cru que tu pouvais peut-être switcher. Puis là, de ce que Fanny nous a dit au confessionnal, elle aussi, elle y a cru. Mm-hmm. Puis il paraît que pendant ce voyage-là, à un moment donné, t'as comme eu tu sais, t'as shut down. Là. T'as comme arrêté de lui donner du jus ou t'as comme fermé. C'est comme ça que tu l'as vécu, toi? Avec Fanny, c'est sûr qu'on a eu une quand même de belle complicité, vraiment. Tu sais, c'était vrai ce qu'elle disait. Tu sais, on s'entendait très bien, on avait des beaux moments, tout ça. Je pense pas que j'ai shut down durant le voyage. J'ai juste peut-être shut down après tout, mettons, notre voyage. Ouais. Où c'est que, tu sais, je me suis dit, en revenant, parce que moi, j'aime pas ça jouer sur genre deux tableaux. Porter 2 t-shirts. Ouais, les 2 t-shirts. Mais toujours trop rapidement. Fait que je me suis dit, il faut que je sois honnête avec moi-même. Puis, tu sais, avec Fanny, c'était super le fun, tout ça. Mais vraiment, au fond de moi, même pendant le voyage, j'étais comme, tu sais, Fanny est super, mais j'aimerais mieux être avec Christina. Fait qu'au moment qu'on est revenu, on a eu un 5 à 7 ou un party. Puis, tu sais, j'ai exprimé directement à Fanny ce que je ressentais au final, là, même après notre voyage, tout ça. Puis après, ben, ça a donné un beau cadeau de fête. Ouais. Avec le premier French. Ouais, j'ai pas tardé. Non? Ouais. T'étais-tu surprise ou tu le voyais venir? Non, Puis là, non, tu disais, faut pas que je pense à ça, faut pas que je pense à ça. D'un coup, je suis déçu. Tu sais, c'était quoi le. J'étais un peu stressée. Là. Moi, la situation. Désolée, là, mais la situation Félix Solène, j'avais vraiment peur que ça m'arrive. Là. Genre, c'était ma hantise. Que là. le French marche pas. Là. Je me suis dit, ouais. hey, what if? C'est pas compatible. Il French mal, trop de langue. Hey, what if c'est Il est grand, là. Tu sais, tu te dis mais comme. ça, je me dis d'un coup, je vais me torticoler en même temps de l'embrasser. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Non, mais j'étais un peu stressée, mais je me disais ça, mais j'étais comme, tu sais, faut le dédramatiser. Là. J'ai Frenché souvent dans ma vie. Là. C'est pas la première. Puis c'est jamais arrivé que ça a fait comme, le French, ça va pas. Fait que genre, j'étais comme, ça devrait être beau. Mais je m'en entendais vraiment pas. Mais honnêtement, ça faisait longtemps qu'on voulait s'embrasser. Puis ça qui est drôle, c'est dans l'émission, on le voit comme pas, mais il y avait quand même une tension qui se buildait. Là. Ouais, puis genre, des fois, on avait des espèces de moments où on était comme, on se regardait dans les yeux puis on se tenait dans la main, puis là, c'était palpable. Mais ils l'ont tellement pas mis, mais il aurait dû parce que ça aurait comme build ça. Ouais. Les gens auraient plus compris notre relation. Mais moi aussi, honnêtement, en regardant les émissions. Ouais, je me rappelle, une fois qu'on a regardé les premiers épisodes, les premières 2 semaines, Ouais. Christian, le monde vous comprendra. Vous On vouliez était vous comme- laisser, là, vous étiez. Non, on était j'ai comme- même non, plus le mais goût d'être avec toi en c'était finale. C'était plus, c'est quoi cette relation? Je comprends. Les gens peuvent. Moi, j'ai dit pour vrai, avoir écouté l'émission, j'aurais fait, mais voyons, Alexa, va vers Fanny, c'est quoi ça? Vous avez aucune connexion. Genre, on a l'air de jamais se parler, de pas se connaître. Non, c'est terrible, là, mais Ah non. on se parlait tout le temps. On Ouais. était tout le temps collés l'un sur l'autre. Genre, on était tout le temps comme assis. Fait qu'ils l'ont juste pas montré. Puis c'est pour ça que tout le monde, le reste de la maison, toutes les filles, Mick, ils comprenaient vraiment notre couple. Ouais, puis, c'est pour ça qu'elle parle autant, puis positivement. Exactement. Parce que... Ben, c'est Exactement. Eux, ils le voyaient, mais c'est Ouais. sûr On se lâchait pas. là. comme spectateur, c'était un peu plus difficile. Mais c'est pour ça que je pense que dans les maisons, peut-être, les gens nous appelaient comme le Golden Couple, puis ça ressortait beaucoup, puis peut-être que les spectateurs ont comme pas compris d'où ça sortait, puis toi, on était comme, voyons, pourquoi ils sont autant. Pourquoi ils valorisent autant ce couple-là quand nous, on comprend pas? Je peux comprendre, Mais mettons, en même vraiment. temps, vous étiez ensemble. C'est clairement, il arrive tout le temps cette espèce de couple-là qui se match rapidement, puis que maintenant, on voit partir parce que, ultimement, 2 personnes qui se prennent dans le Ben coin d'une oui. pièce, Ouais. ça nous intéresse comme moins. Fait que, je pense que même pour les gens à la maison, on le taguait comme, OK, ça, c'est le couple qui va se rendre en finale, comme tranquillement. Paraît terrible, ouais. Je veux parler de la maison mix parce que il y a un paquet de monde qui sont venus ici puis qui nous ont dit à quel point la maison mix, c'était de la merde. Puis même, il y a des gens qui disaient... Parce que
à tous les jours, day to day, tu vis avec la personne, les autres gars, les autres filles, puis là, tu te brosses les dents. Le monde qui avait dit ça, moi, me brosser les dents dans la même maison que les autres gars, je trouve ça vraiment bizarre, puis tout ça. Ouais. Mais vous, visiblement, ça vous a aidé. Y a-t-il un moment que vous auriez préféré que ce soit séparé pour le début de votre relation? Je pense que... Oui, à un certain point, par contre, ça nous bloquait un peu. À un moment donné, c'était comme genre... Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a comme une affaire. Puis Mick a comme dit qu'on était comme la cassette de Los Amigos. Là, puis qu'on était tous genre des grands chums. Puis c'était un grand party de grands chums. Puis c'est vrai que ça sentait comme ça au début. C'était un peu comme... Puis je pense que ce qui a vraiment comme concrétisé, moi puis toi, c'est quand on a été ébranlés. Genre, mettons, on se construisait tranquillement. Mais je pense qu'avoir été séparés, peut-être que ça se serait fait plus vite. Parce que c'est comme... Tu sais pas quand est-ce que tu vas revoir la personne. Fait que c'est exactement pour ça qu'ils m'ont embrassé à ce moment-là. Parce qu'il a dit, écoute, on déménage. Je sais pas c'est quand la prochaine fois que je te vois. Ouais. Fait que genre, je veux prendre l'occasion de le faire. Tu comprends? Fait que, puis en plus, c'était sa fête. Ah oui, le lendemain. Non, mais pour vrai, c'était... C'était le timing parfait. Ah oui. C'était vraiment cute. Ouais. Vraiment Kétienne, Alexandre, il est cute. Ouais. Il est cute, Kétienne. C'est comme t'acceptes. Mais là, toi, tu retrouvais les boys parce que là, t'étais avec un groupe de filles. Ouais. C'est moi, je pense qu'il y a cette partie-là. On dirait que les filles en minorité dans la maison des gars, on dirait que se sont super bien comme sentis puis ça allait bien. Vous, les gars, maintenant, on dirait que vous aviez hâte que... Oui. Tu sais, là, les filles, c'était beaucoup de bruit, beaucoup de... Exact. Vous étiez comme de trop, là. Puisque moi puis les gars, avant que l'aventure elle commence, avant les maisons puis tout ça, tu sais, on s'est tous comme... Depuis l'hôtel ici au Québec, ouais. On était ensemble puis on avait vraiment une belle chimie, une belle camaraderie, tout ensemble. Puis moi, depuis le tapis rouge, j'ai pas revu les gars à part Mick et Mamadou, tu sais, qui étaient là, Mamadou 24 Mamadou, heures. Ouais, ça n'a pas fait long feu. Fait que moi, j'attendais vraiment la journée que, genre, tu sais, je vais revoir les boys parce que tous les boys étaient ensemble, l'autre côté. Puis l'affaire, c'est que aussi, les deux maisons étaient collées. Il y avait un mur, mais je les entendais. Puis il y avait l'air d'avoir du fun. Beaucoup de fun. Tellement l'air. Mais en même temps, eux aussi disaient que nous, on avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun. Fait que je pense que c'était juste un gros faux mot général. C'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment comme. Ils m'ont marqué beaucoup. Fait que, tu sais, j'attendais le moment de vraiment comme vivre. On dirait, OD, c'est une aventure aussi de camaraderie, d'être avec des c'est gars. Ça. Le mot préféré de Félix, camaraderie. C'est quoi, lui, il disait ça, Félix? Félix dit toujours le mot camaraderie. Ça me fait tellement rire sorti de ta bouche. Il n'y a personne qui dit ça. Personne dit camaraderie. Non. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est littéralement tout le monde ensemble. Puis, tu sais, de notre côté, les gars, peut-être qu'il y a eu des tensions, tu sais, au début, Bilal, puis Raph, puis... Mais c'est très minime. 99,9% du temps, c'était vraiment genre tout le monde rit, tout le monde. On a du fun. C'est comme des boys dans un chalet. Là. Mais même les filles, là, ils ont full emphasé le fait qu'on se chaînait à tour de bras. Mais dans le fond, bon, on s'est chaîné les premiers 3 jours qu'on a aménagé ensemble. Il y a beaucoup de chaînage. Là, puis il y a comme des clans. Puis tout. Mais sincèrement, après ça, là, c'était d'amour et d'eau fraîche. Là, puis personne bitchait personne. Il y avait pas. Puis à la fin, il y aura eu des clans un peu. Mais les 4 semaines entre ça, c'était full, genre on s'aimait full, puis mais ils l'ont pas mis naturellement. Non, mais en même temps, quand on a vu la séparation, là, les gars sont arrivés avec les gars, les filles sont arrivées avec les filles, les 3 coups de cœur du public sont comme devenus d'une façon identifier les Mean Girls. C'était quoi l'émotion de pourquoi ces filles-là, ils faisaient autant peur? T'sais, il y avait comme une espèce de réticence de ces 3 filles-là. Mais d'emblée, la différence entre nous et les gars, c'est parce que les gars, d'emblée, ils sont tous connus en même temps. Ça, c'est une chose. Nous, on avait été séparés. Fait que, vous n'avez pas vu ces 3 filles-là avant? C'était pas la même chose. C'était pas la même game, dans le sens que moi, j'étais full proche des 5 filles avec qui j'ai commencé. Puis les 3 filles étaient full proches ensemble. C'est comme un bond que tu peux pas nécessairement défaire. On dirait que t'es comme étiqueté à ces personnes-là. Genre, c'est un peu bizarre, là, je sais pas comment expliquer ça, mais les personnes avec qui tu commences, comme t'es souvent vraiment plus proche des gens avec qui t'as commencé que les twists, mettons. Ben inévitablement. Oui. 100%. Fait que genre, pourquoi ça a fait ça? Hey, bonne question, sérieux. Tu sais, non, mais c'est-tu juste des filles ensemble, ça finit par faire ça, ça fait des clans. Tu sais, je sais pas. Ça faisait peur parce que c'était des choix du public? Ça, non. Je pense que ça me dérangeait pas tant. Je pense juste que, en fait, l'affaire qui s'est passée, là, puis c'est full plate, là, mais c'est juste que on était comme les 4 filles, on est déménagées, puis après ça, il y avait comme les twists qui sont arrivés. Puis à ce moment-là, Céline est partie en voyage, puis les filles, il y avait full de choses qui se passaient dans le party. Fait que c'est comme moi qui ai un peu accueilli les twists au début. Genre, parce que moi, le party bowling, on me voit pas du tout, mais je parlais juste aux nouvelles filles. Là. Parfois, je faisais ma grande camarade. Oui. Mais c'est ça, fait que je pense qu'automatiquement, ils ont comme été plus à l'aise, peut-être. Puis ils étaient dans une chambre aussi, fait qu'ils ont été comme plus à l'aise de se greffer un peu à nous. Fait que ça a juste fait ça. Puis là, après ça, la fin des Mean Girls, c'est juste parce que elle a toute la situation avec Fanny, que là,
elle sortait du triangle amoureux avec moi puis Alexa. Puis c'était full chill, ça s'est full bien fait. Il n'y avait aucune animosité à ce moment-là. Mais là, elle rentrait dans ce triangle amoureux avec Catel. Puis moi puis Catel, on est full proche. Fait que là, on a fait comme... Coudon, ça a comme été beaucoup en même temps. Puis on la connaissait pas, fait qu'on l'a full mal jugée. Mais non, Fanny, c'était full pas mal intentionné ses affaires. Mais nous, quand on la connaissait pas, on était comme, tu sais, elle fait-tu exprès de se mêler de nos couples, genre? Mais finalement, c'était vraiment juste... Elle est comme ça. Elle était juste indécise. Elle voyait ses options. Puis c'est vraiment juste ça. Puis c'est full. Elle joue au jeu d'OD. Elle joue au jeu d'OD. Puis on y reproche full pas. Puis ça, on l'a compris après 2-3 jours. Fait qu'on a. Au début, tout ce qu'on a dit, c'était juste parce qu'on était comme, mon Dieu, c'est quoi qui se passe. Mais après ça, on a full compris que Fanny est full pas mal intentionnée. Puis c'est un amour, là, cette fille-là. C'est facile d'oublier, justement, que c'est un jeu OD. Puis que, tu sais, surtout que dans votre cas, vous vous êtes matchés rapidement. Oui, c'est quand même facile d'oublier que, tu sais, il y a un jeu dans tout ça parce que c'est des vraies émotions. Tu sais, les gens, peut-être, ils sont pas conscients à quel point genre, les émotions sont même amplifiées à OD. C'est sûr. On est dans une bulle. Tout téléphone. Plus de téléphone pour rien. Fait que tu as juste à penser à ça. C'est vraiment, tu es comme dans une bulle. Fait que toute émotion est comme amplifiée x10. Fait que c'est sûr que quand tu mélanges des émotions, c'est difficile comme impliquer une game dans ça. Parce que c'est comme tu joues avec des émotions, ça devient compliqué. Tu sais, moi, je sais pas pour toi, Alexa, mais moi, honnêtement, je me fais pas souvent des nouveaux amis. Je suis très... J'ai mes amis, là, puis j'ai mes amis depuis toujours, mais me faire des nouveaux amis, j'ai un peu de la difficulté. Je pense que dans lui, je suis un peu froide, je suis un peu comme... Fait que moi, j'étais tellement concentrée à essayer de me faire des amis, là, que j'ai pas pensé que c'était un jeu, puis qu'il y avait une stratégie là-dedans. Puis j'étais comme... Tout ce que j'essaie dans ce moment, c'est de me faire des amis, puis d'essayer d'avoir une relation qui a de l'allure, puis d'essayer que... Hey, si j'avais mêlé la game là-dedans, là, on m'aurait retrouvé dans la piscine à 3h ce matin en train de genre rémunérer. Ça aurait pas du tout passé. Fait que je pense que c'est ça, moi, pourquoi j'ai oublié qu'on était dans un jeu puis que je fais juste être tellement trop émotive puis beaucoup trop parler, sérieux, là. C'est que j'étais juste tellement confus. J'essayais juste de comme, me faire accepter, d'être genre... Vraiment... Tu nous as donné du jus, en tout cas, comme téléspectateur. Même que des fois, tu sais, comme exemple, les activités, bon, t'en fais pas. Tu sais, ça a été comme plus difficile. OK, par contre, ça, il faut comprendre une chose, OK? Les gens, à chaque fois qu'ils revenaient d'une activité, c'était comme oh my God, wow, ça a tout changé. Je suis revigorée, je me sens bien. Tout le monde revenait tellement léger. Oh, mon Dieu, mon deuxième souffle. Mais j'étais comme. Mais c'est vrai. C'est sûr que c'est top de rester dans une maison à 4-5 pièces. 100% parce que on est comme enfermé, on ne peut pas sortir, on ne peut rien faire. Puis c'est vraiment les activités et les voyages, c'est comme nos seuls moments qu'on peut sortir. Puis vraiment, tous les candidats vont te le dire, c'est comme. Il faut que tu le vis pour le savoir. Vraiment, à quel point ça fait du bien, puis à quel point, genre, puis c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revenait, on faisait des débriefs, puis c'était comme, c'était malade. Tout le monde te disait à quel point. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, mettons, genre, au début, je disais rien, tu sais, mais la première fois que je suis sortie, mettons, c'est l'épisode 33. Là. C'est genre, c'était sous-marin? C'était-tu sous-marin la première fois? C'est 2 jours avec les twists arrivent, mettons. Fait que, tu sais, la fille, ça faisait 4 semaines qu'elle était dans les 4 murs. Et je pouvais plus me les voir. Là. Puis c'est juste que je n'allais pas, mais ça me pesait un peu parce que, tu sais, on n'a jamais encore vécu d'activités ensemble, tout ça. Tu le sais pas, tu as juste cohabité avec quelqu'un, là. Tu sais, c'est le seul lien que vous avez. Là. Oui, mais honnêtement, c'était plus mon santé mentale. C'était vraiment plus ça que je veux absolument mon activité. Tu m'aurais envoyé cueillir des pissenlits et j'aurais été genre super heureux. Ouais, mais c'est qu'il n'y a pas de silence. Une maison, surtout à 8 personnes, tu as tout le temps du monde qui parle. Il y a tout le temps comme du bruit, fait que tu n'as pas le temps de juste avoir un break. Tu as l'impression qu'il faut tout le temps que tu socialises. Exactement. Puis à la fin de l'aventure, c'est ça qui était difficile. Puis c'est pour ça, honnêtement, la raison pour laquelle je voulais autant aller en voyage, le voyage était incroyable, mais c'était même pas pour le voyage, c'était parce que comme on dit, notre psychologue disait, dans les maisons, c'est un drainage émotionnel, un drainage de compassion émotionnelle. Puis c'était que j'étais tellement pas dans le game, puis que j'étais pas tant about me, parce que ça faisait longtemps que moi j'étais employée, puis ça allait bien, que tout ce que je faisais de mes journées pendant 1 mois et demi, c'était écouter les filles, voir qu'est-ce qui se passait dans leur vie, voir leur rebondissement à eux. Fait que c'était comme t'es tellement dans les vies des autres que tu vis plus pour toi-même, puis je pouvais plus entendre des filles parler pour vrai. J'étais tellement épuisée là, que genre des fois je prenais des moments dans ma chambre puis que je me mettais sur mes couvertures puis j'arrêtais de genre bouger. J'étais comme je peux plus. Genre c'était full le fun, mais comme après 9-10 semaines, j'étais tellement plus bien là. Puis quand je suis sortie des maisons pour aller en voyage là, on dirait que j'ai revécu là, à ce moment-là. Là. C'est ça que j'avais besoin. Fait que je pense que les gens l'ont vu comme la grande princesse qui chiale parce qu'elle tout lui est due. Mais c'était juste que j'avais tellement besoin de sortir des maisons. C'était vraiment juste ça. Là. Puis là, tu avais une occasion avec la fameuse bouteille où on pouvait volontairement mettre des noms. Pourquoi, sachant ça, parce que c'est sûr que tu l'entendais et tu le ressentais. Ouais, ça, j'ai hâte de l'expliquer un peu. Parce il y a 2 parties à cette affaire-là. Ouais. Il y a la partie, le nom que tu as décidé de mettre Fred là-dedans qui...
avait eu 8 activités. Ouais, c'est ça. Puis elle en avait 2, puis ça faisait 9 semaines qu'elle était là. C'est ça, puis c'est que c'était rendu tellement lourd, en fait, aussi. C'est que c'était rendu tellement lourd parce qu'à chaque fois que Fred ou Alicia rentraient pour nommer une activité, tout le monde me regardait. Mettons, avant que je sorte au sous-marin, tout le monde se tournait vers moi. Parce que tout le monde avait 2 activités, un voyage, même des voyages. Fait que tout le monde était comme, c'est sûr, ouais. À chaque fois, c'était pas moi. Fait que c'était tellement malaisant, là. C'était comme la personne... À chaque fois, la personne gagnait, moi, je suis comme « Ah! » Puis elle était un peu mal à l'aise. C'était rendu tellement malaisant dans la maison, là. Puis c'était surtout pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait comme « Hey! » Mais c'est pour ça que pourquoi t'as pas mis son nom? Ça aurait été tellement facile de te défendre auprès des boys. À ce moment-là, c'est différent, par contre, parce que là, j'avais déjà sorti, fait que c'était moins pire, là, mais le voyage... C'est sûr que... un voyage, là. C'est sûr. Ouais. Non, c'est ça. Puis elle a jamais eu un voyage. Puis c'est quand même une candidate qui a commencé l'aventure. Puis rien n'est dû vraiment au dé. Mais c'est sûr que tout le monde aimerait ça, avoir l'expérience puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas pu me plaindre. J'ai eu 3 voyages avec le voyage final. Puis... c'est vrai, t'avais déjà voyagé. Ouais, j'ai vraiment eu un peu le cercle complet. Ouais. Mais je me sentais mal pour elle parce que, justement, tu sais, c'est comme, on n'a pas eu notre voyage, on n'a pas eu comme... Tu sais, c'était comme, ça faisait 9... C'est 10e semaine qu'on a eu notre voyage? À peu près, 9-10 semaines. Ça faisait juste 7 semaines qu'on se Frenchie. faisait juste French. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je voulais vraiment. Puis quand c'était le moment, dans le fond, il faut comprendre que ça, c'était après le jeu que j'avais gagné comme ma place. Le jeu, le quiz, là? Exact. Ouais. Puis, dans le fond, puis la veille, c'était l'activité Nautilus. Puis à partir de Nautilus, je commençais à être malade. Genre quand même vraiment malade. Ouais, finalement, ça a bien à donner, là, soit tu t'en passes. Ouais, ben exactement. Moi, la fois qu'on voit pas, c'est que, tu sais, quand on mettait les noms, puis là, c'était entre moi et Fred. Tu sais, on s'est assigné pendant vraiment plus longtemps que c'est monté à la TV. Tu sais, ça passait d'une couple de quinzaine de minutes. Je comprends même pas que Fred c'est plus battu que toi. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, j'essaie de me battre, mais en même temps, j'avais un montadine de mauvais feeling. Que genre, tu sais, ça fait 2 jours, je me sens vraiment mal. Puis genre, tu sais, je suis comme, hey, je veux-tu vraiment aller en voyage dans cet état-là? Puis... Après 10-15 minutes du back and forth, puis il voulait vraiment aller en voyage, puis tout ça. Je fais, ben, on l'a vu, j'ai pas dit son nom, c'est Fred, t'as un bon Jack. T'sais. En plus, c'est pas, j'ai donné un voyage, j'ai donné 33% de chance de y aller. Oui, mais là, c'est que ça a donné. Ça a donné, ça a été lui, puis là, ça paraît mal, mais ça a bien donné parce qu'après ça, j'étais en 3 jours en confinement. Aussi que je pouvais, le lendemain, je pouvais même pas me lever du lit. Ce qui a empiré la situation, là, parce que si t'avais pas été malade, il y aurait pas eu tout le colportage de moi qui est tout seul dans tous les 5 à 7. Hey, genre, je comprends, mais en même temps, moi, ce que je veux savoir, c'est, tu sais, là, t'étais en crime. T'étais en crime pour pas dire en crise. J'étais en tabac. Puis là, t'étais shit, là, tu pètes ta coche, puis tu sais, c'est allé comme en 3 vagues d'intensité après que tu l'as appris. Mais quand t'es arrivé au party, là, puis que là, au 5 à 7, au party, la première fois là, que vous êtes tous... Là, t'as vu qu'il était pas là. T'as-tu fait comme... Je suis tellement sentiment. Oh, que j'ai de la conne. Oh là là. Okay, ben, dans le fond, en fait, OK, moi, l'affaire, c'est que OK, je suis pas souvent fâchée. En fait, je suis vraiment jamais fâchée. J'ai été quand même fâchée 2 fois contre Félix et contre Alexa. Mais je peux pas... Ma face est très expressive. Je sais pas si vous avez remarqué, mais genre, je cache rien à mon visage, malheureusement. Puis quand je réagis, que ce soit de la tristesse ou de la colère, je réagis. Puis je m'en cache pas. Puis je réagis vraiment fort pendant comme 15 minutes, puis après ça, je m'en remets. Mais à la télé, c'est 15 minutes, c'est assez pour te faire une émission au complet. Fait que c'est ça. Fait que là, on voit des reprises de ça, c'est ça qui est magnifique encore. Oui, c'est ça. C'est souvent revenu. Fait que là, j'ai vraiment réagi sur le coup parce que je comprenais pas. Moi, j'avais pas toute la version de comme... C'était juste, c'est Fred. Puis même toutes les filles, en fait, vous avez vu, ils étaient comme, hey! Mais pourquoi c'est pas Alexa qui a mis son nom? Tu sais, genre, c'était comme, dans leur tête, c'est un peu évident, genre. Mais là, sur le coup, j'ai comme vraiment pompé. Là, j'ai dépompé, j'ai fait, OK, no big deal, je vais y en parler comme demain. Là, il était malade. Puis là, il était malade une autre journée. Fait que là, toute une semaine de tournage, il était pas là. Fait que là, moi, j'étais comme, je me suis sentie mal. J'étais comme, est-ce qu'il va bien? J'arrêtais pas de demander pour lui. J'étais comme, mon pauvre coco, genre, est-ce qu'il est correct? Mais ça, ils l'ont pas mis. Mais en même temps, tu parlais aux autres candidats en disant... tu t'exprimais ta colère, t'exprimais ton mécontentement de la situation quand même. Il n'y a pas eu de rectification qui a pu être faite parce qu'il n'était pas là. Ouais. Fait que là, c'était comme moi qui rumine pendant genre 2-3 jours. Parce que c'est arrivé, il y a comme eu 2-3 jours de congé. Puis après ça, il y a eu genre. Fait que c'était un bon 5 jours avant qu'on. On s'est pas vu pendant au moins 5 jours, right? 4 jours à peu près. 4 jours-ish, genre. Fait que moi, j'ai eu le temps de penser à ça. Puis personne m'a donné l'explication. Là. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai trop réagi? Oui. Oui. Est-ce que ça a fait un bon spectacle? Ah, ça. Mais Également. je te dirais que le meilleur bout là-dedans, que tout le Québec était unanime, c'est la réaction à Alexa quand il vient de voir puis qu'il prend dans toute sa maturité. Dire, moi, ça passe pas. Le plus, c'est juste fait.
Oui, 100%. Ah, et là, t'étais... Mon Dieu, que tu filais petite dans tes shorts, là, t'étais là, puis c'est... Mais je fais petite dans mes shorts la seconde que, genre, le lendemain que j'ai vu que, genre, c'était full pas mal intentionné, puis que tout le monde m'a expliqué la situation, j'ai fait « Oh, OK, je comprends. » Ça a-tu été un point tournant dans, tu sais, vous deux? Ben, votre honnêtement, moi, j'ai tellement pas vu ça comme un big deal. Ouais. C'est une erreur, tu sais, c'est une attitude qu'il fallait que j'adresse. Genre, tu sais, c'est pas... Je pense que dans un couple, il faut vraiment... La communication est importante. Puis je sais que dans l'optique OD, l'affaire, c'est qu'on n'a pas... Ça aurait été réglé la même journée. Tu sais, elle m'aurait appelé, tu fais « Ah, pourquoi tu m'as pas choisi? » Ben, 100%, J'aurais expliqué, puis ça aurait été fin. Mais là, on a eu 4 jours. Péter une couche. Tu sais qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas rien. Tu sais, moi, je comprends sa frustration. Puis, tu sais, c'était comme, genre, ouais, pourquoi? Mon seul problème, c'était vraiment pourquoi, genre, tu sais, t'as pas attendu, genre, ma version, tout ça, pour voir vraiment c'est quoi que c'est arrivé, puis tout ça. Dans les maisons des filles, il y a aussi un effet de groupe, de couple. Oui, toutes les filles sont comme, on comprend pas. J'avais mentionné ça aussi. C'est jamais bon. J'avais pris comme exemple que quand il y a un trouble entre toi et ton chum, mettons, Christian a trouvé que j'ai fait quelque chose, c'est jamais bon d'aller parler ça aux amis. Parce que c'est rare que ton ami va faire « Ah, mais non, tu sais, elle va mettre du jus, puis ça va enflammer. » C'est sûr que oui. Fait que t'as juste à faire, tu sais, on le rappelle. Mais exactement. Puis tu sais, les filles, on le voit... Par contre, il faut voir que tu comprennes quelque chose dans le monde des filles. Girls are being girls. Oui, les filles vont toujours rater à leur meilleure amie avant de régler le problème. Mais pour, mettons, une relation, je pense que c'est important de ne pas avoir comme du monde qui met de l'huile dans le feu. Mais les filles font ça unanimement, tout le monde. À 100%, puis je le savais, on l'a vu. Je vais souvent le faire avec mes meilleures amies. Je l'ai collé. Je sais pas si ça l'a passé aux émissions. Oui, mais on le verra pas à la caméra, c'est ça la différence. C'est ça, je sais pas si on l'a vu, mais je l'avais collé dans un de mes confesses avant, que genre je sais que genre les filles justement ça, puis après ça en voyant les épisodes, Catel, je me souviens de ça. Catel qui me traite de c'est quoi Nigo. De Nigo. Je me souviens pas que tu l'as traité de Nigo. Non, c'est Catel. Catel, puis les filles, tu sais tout ça. Peut-être juste Solène qui avait un peu mon bac. Non, mais non. Catel a eu ton bac littéralement 25 minutes de la conversation, puis 1 minute, elle a dit, ouais, peut-être juste pour me donner un petit peu de vent. Mais tout le long, Catel était comme, non, mais attends de voir sa version. Fait que je trouve qu'ils l'ont un peu did wrong, là. Catel, elle défendait full Alexa. Puis ils ont mis comme si Solène défendait full Alexa, mais je pense que c'est Catel qui a parlé la majorité du temps. Solène, elle t'a défendu aussi, mais toutes les filles, ça me résonnait. C'était toutes les filles. Là. Personne était comme genre. Au début, personne comprenait, mais personne. Quand je disais que t'étais mou, toutes les filles étaient comme, mais non, genre. Mais en même temps, ça, on te voyait, c'était enflammé, puis t'étais fâché, mais ultimement, tu l'as adressé. Oui, absolument. Ça s'est réglé. Puis vraiment, je peux rien y reprocher parce qu'au moment que je l'ai adressé, ça s'est pas stiné en rien. Elle a vu son tort. Puis ça a été réglé vraiment rapidement. Fait que pour moi, c'était pas un big deal. C'était une petite embûche. C'est que il fallait rectifier un peu les choses. Puis sa réaction, est-ce qu'elle aurait pu tout changer? Tu sais, mettons, si elle avait mal réagi, toi, tu dis, genre, hey, si elle réagit de même, pour vrai. Absolument, oui. C'est quelque chose qui... Tu vois comment une personne résonne dans des situations comme ça. Puis si pour elle, elle avait pas tort, puis elle aurait continué, oui, peut-être, probablement que j'aurais fait, ben là, ça fait pas de sens, puis c'est peu importe, mais c'était pas le cas. Fait que vraiment, je pense que, j'étais super content que justement, qu'elle réagisse de la bonne façon. C'est ça, qu'elle était compréhensive, puis tout, puis elle s'excusait directement. Puis je voyais qu'il était plus fru, puis que c'était pas un... Non. La soirée même, dans mon confesse, ils l'ont pas mis, j'étais comme... Ils m'ont dit qu'il était malade, genre, j'ai fait... Oh non, mon petit prince, il est malade. Là, je suis comme, vas-tu bien? Puis j'avais fou de le peine. J'ai comme, là, je l'ai chialé, puis il est malade en plus. C'était full mal. C'est ça. Fait que, mais l'affaire, c'est que, ça a tellement fait un big deal dans les épisodes parce que, on n'a tellement pas eu d'embûche vraiment, on n'a pas eu de drama. Oui. Non, je comprends. La première fois que ça arrive, là, ils ont... Mais non, mais en même temps, je pense que ça l'a aidé d'une certaine façon parce qu'on ne voyait pas. On n'existait pas. On voyait pas. Fait que, on était capable d'associer quelque chose, puis je pense qu'il y a plein de couples là, qui vivent des embûches. Là, je veux dire, ça fait partie de la vie de couple. Fait qu'après, c'est comment tu te remontes de ça. Fait que c'est facile pour le public de faire moi, je m'identifie à ça parce que j'ai vécu le même genre de situation. Fait que ça aurait pu être super bénéfique pour nous autres. C'est-tu si le fun que ça, une maison de l'amour? Ou c'est overrated? Non, ça a vraiment fait du bien. Vraiment. Oui, il y a tout l'aspect que tu es dans le même lit puis que c'est la première fois que vous coller. On dirait que tu es tellement hype, là, tu fais comme, oh my god, OK. C'est angoissant, là. Parce que les caméras sont proches. Ils sont proches, ils sont proches et sont nombreuses. Non, attends, il y a 7 caméras.
3 caméras maison dans les coins de maison, 2 petites caméras de nuit, un espèce de E.T. qui fait comme un 360, un grand néon genre de football dans ta face. Ouais. Puis vraiment au pied du lit, là. Fait que c'est dur de faire comme j'oublie ça, puis... Mais c'est encore drôle parce que, oui, peut-être la première heure, on est comme... on est déjà habitué de se faire filmer partout. Mais là, c'était comme vraiment... C'est comme un mur de caméra. Mais après 1 heure, c'est comme on jase tout ça, puis honnêtement... On s'est tellement perdu. On a parlé tellement... Parce que, oui, c'est comme... Il y a beaucoup de... comme genre de tension, c'est sûr. Mais c'est un beau moment pour genre vraiment discuter parce que c'est la première fois que, mettons, à part quand on avait les maisons mixtes. Puis même là, notre relation n'était pas très évoluée à ce moment-là. Non, c'est la première fois que notre relation était comme... Elle commençait vraiment à genre, prendre de l'élan puis tout ça, puis on commençait vraiment à être officialisé. C'était la première fois qu'on pouvait vraiment jaser puis vraiment comme aller plus deep dans les conversations. On s'est rencontrés toutes nos vies. C'est ça, c'est ça. On a jasé pendant 4-5 heures. On a commencé à l'école primaire, nous avons terminé à l'université. Ben, pas toi. Ouais, vraiment pas. Non, je suis pas à l'université. Mais non, c'est ça, puis on a vraiment comme... Mais c'est sûr qu'il y avait également de tension, là. C'est pas... mais non, mais c'est le fun aussi. C'est sûr qu'il y a une tension, mais tu sais, ça... T'es-tu capable de passer au-delà de ça? Moi, je me dis comme c'est tellement dur avec toutes ces caméras-là. Puis on dirait que vous aviez avant, en sachant la maison, là, vous avez quasiment, là, vous imaginez 1000 affaires. Ouais. Ben oui, non, mais... Après, vous arrivez là, puis vous faites, hey, tu sais quoi, pas sûr finalement. Non, mais moi, je savais en partant que ça allait pas dégénérer. Non, je comprends. Parce que dans ma tête, c'est comme. Je sais que ma mère a checké ça. Ouais. Tu sais, moi, je voyais la caméra, mais je voyais la tête de ma mère. Tu l'oublies pas, ça. Ouais, c'est ça. Puis, elle aussi, elle a son père Bruno, puis Sonia, puis ses frères qui regardent. Fait que là, j'étais genre, c'est impossible. C'est impossible. Il y a comme des limites un peu. Fait qu'on a, on en a profité, vraiment se coller, tout ça, on le voit, mais il n'y avait aucune chance là, non, on n'aurait pas pu. Ouais, non, je comprends. C'est impossible. Surtout qu'il disait, ben là, quand ça va commencer à être trop chaud, on va lever les caméras. Puis là, le moment que je suis comme sur le enceinte. Puis là, je me tourne, les caméras étaient bien pointées. Je pense qu'il n'y aura pas de levage de caméra, donc on va arrêter. Ah oui, non, je comprends. Ouais. Est-ce que c'est facile d'oublier les micros? Tu sais, d'oublier les caméras, genre dans le garde-robe, mettons. C'est plus difficile? Parce qu'on changeait tout devant les caméras? Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens que des fois, j'ai l'impression que tu disais des choses, puis moi, comme téléspectateur, je suis convaincu qu'il y a un paquet qui le voyait comme ça, que tu oubliais complètement que c'était filmé. Mais... Genre, dans le contexte de, mettons, tu dis, c'est sûr que tel couple. OK, mais ça, par contre, j'ai une grande rectification à faire là-dessus. Je la veux, l'explication. Mais c'est parce que, pour vrai, tu regardes ça, tu fais comme... Mais là, je vais le dire, ça va sortir raide, là, mais pour qui elle se prend? Ben oui, 100%, la grande pour dire, comme eux, c'est sûr qu'ils gagnent pas. T'sais, l'année passée, on était sûr que Simon Mia n'allait pas gagner, puis Tabarouette, c'est eux qui ont gagné. Ben dans le fond, OK, premièrement, la conversation a été coupée. Ça, OD sont bons là-dedans. Mais en fait, c'est Catel qui était full insécure, puis elle était comme... Non, mais là, je sais pas, genre, parce que je pense qu'elle venait d'être envoyée en finale. Ou peut-être avant. C'était au début. C'était au début. C'était genre, honnêtement, Solène Félix, ça faisait 1 semaine et demie. En vrai temps, 1 semaine qu'ils se dataient. Et c'était pas pendant je pense que c'était pendant les compétitions, la semaine des compétitions. Puis il y avait leur place à la table ou un truc comme ça. 1 semaine et demie, peut-être. Qu'ils se dataient en vrai temps. Fait que moi, j'avais pas tant vu leur relation. Là. Fait que, tu sais, d'un, je les connaissais pas tant que ça. Ils étaient quand même relativement nouveaux comme couple, dans le sens que. Ben, nouveau, pas tant que ça, mais tu sais, genre, il n'y avait pas leur relation full évoluer comme à la fin, mettons. Puis j'ai dit à Catel, honnêtement, j'ai dit un truc du genre, ça voulait un peu dire les chances que Solène Félix gagne en finale versus toi, puis Raph, sont pas très grandes. C'est ça que ça voulait dire. Ce que je disais à Catel, c'est que moi, dans ma tête, c'était sûr que c'était Catel qui gagnait. Tu comprends? Moi, c'est ça, à ce moment-là, comment je me sentais. Puis j'y avais dit, j'étais comme, parce que d'un, genre, tu sais, puis ça a démontré après ça, tout le monde l'a envoyé en finale en premier. Fait que, tu sais, genre, c'était vraiment comme un momentum un peu qu'il y avait dans les maisons. Fait que moi, c'était un peu ça que je voulais dire. Je voulais juste dire les chances que Solène Félix gagne versus vous deux. Pour moi, dans ma tête, sont pas grandes. J'étais pas en train de dire que moi, j'allais plus gagner Solène Félix. Là. T'avais en aucun cas, aucun moment, tu t'es dit, crime, ça se peut. Tu sais, tu dors, whatever, puis là, tu te dis comme, hey, je pense on a des chances. Ben, je me suis déjà dit qu'on avait des chances. Est-ce que je pensais qu'il était. Ben, l'affaire, en fait, c'est que je connais quand même OD, j'ai écouté OD. Le premier couple Doudou Gaga qui se range la saison puis qui collait rien, gagne jamais. Puis ça, j'étais bien au courant. Je pensais que tu avais dit le contraire. Pendant l'aventure, je pensais que tu avais dit le contraire, que les couples solides ont plus de chances de gagner. Oui, je pensais. Honnêtement, mi-aventure, il y avait tellement pas de couple
Que là, j'ai comme fait, OK, j'ai regardé avec ça, j'ai fait pour elle, nos chances de gagner sont quand même fortes parce qu'il y a juste pas de couple à part nous, comme personne se match, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, à un moment donné, puis l'aventure avançait, là, j'étais plus vendue, mettons, Catel, Raph, parce que il y était tellement des personnages à l'écran, puis nous, on a tellement disparu pendant longtemps, j'étais comme, ben, comment tu veux que les gens. Mais tu sais, je pensais aussi, j'ai pensé à un bout qu'on avait une chance de gagner quand même un peu, là. Mettons, jusqu'à semaine 8. Si on parle de ça, dans le fond, moi, je vais parler pour moi parce que, pour être bien honnête, j'ai pas regardé OD ben. Genre, dans ta vie, là, tu parles. Vraiment pas. Ouais. J'ai juste l'année à Fred Robichaud, Luca Dumont, que c'était la seule fois que j'ai regardé cette saison-là. Puis c'était pas vraiment complet. Là. C'était des fois parce que Luca Dumont, c'est mon ami, dans le fond. OK. Ouais. Fait que c'était juste ça. Fait que je comprenais un peu c'était quoi OD, mais pas vraiment. Fait que tu sais, moi, je suis rentré là. Je savais pas c'était quoi la stratégie. Je savais pas c'était quoi... Qu'est-ce que le monde aimait comme... genre des personnages, est-ce qu'il fallait que je fasse un personnage, fallait-tu que je foute la merde, comme Rafi dit, puis tu sais que ça fasse un bon show pour gagner ou peu importe. Non, moi, je suis arrivé là vraiment en étant moi. Puis honnêtement, tout ce qui était genre stratégie et tout ça, moi, au moment que ça jasait de ça, je quittais la pièce. J'étais comme vraiment... Parce qu'en vraie vie, c'est dans quelles circonstances qu'en vraie vie, tu vas être dans un espace où c'est qu'il faut que genre tu complotes contre des coupes puis whatever, mais c'est une compétition. Je comprends. Oui, mais en même temps, c'est un jeu. C'est comme si tu arrives dans un jeu d'évasion puis t'es comme dans quel contexte, genre j'ai besoin de trouver plein d'indices pour être capable de sortir de la pièce. Je comprends, mais quand que tu mets comme des émotions puis tout ça, puis tu sais c'est comme tu sais moi je pensais vraiment juste t'es là pour trouver l'amour. Puis tu sais c'est dans ma tête c'était tu vas là, tu trouves l'amour, puis après ça le monde il juge ton couple puis lequel est plus préféré comme. That's it. Ça, c'était dans ma tête. Fait qu'on est arrivé là. Puis on a vraiment l'aventure que je viens de décrire. Vraiment, tu sais, on était ensemble dès le début. C'était vraiment... C'était un long fleuve tranquille. Vraiment fleuve tranquille. Mais tout le monde disait comme... Genre, ça venait même pas de nous. Tout le monde nous mettait en premier. Même Félix Solène. C'est ça l'affaire, c'était vraiment les gens qui faisaient ça. Félix, pendant longtemps, il disait ouais, ben, vous êtes le vrai couple. C'est sûr, il nous a mis top 1 genre toute la saison jusqu'à la fin. Même après, une fois que la saison, avant qu'on écoute les épisodes, tu sais, Félix, dans le fond, qu'est-ce qu'on faisait avec les gars? C'était comme, tu sais, on disait c'est quoi les pourcentage de qui va gagner. Puis nous, on nous disait 60-70% que ça aide vous, puis tout ça. Je pense qu'on se pensait tout ça, plus au milieu de l'aventure, on pensait déjà, puis moi, ça me fait toujours rire, là, tout le monde était comme, on sait déjà qui a gagné. Mais on sait pas, parce qu'après ça, on est comme disparu du show. Ben oui, mais puis il se passe 1000 affaires. C'est ça, exact. Vous le faisiez souvent, il nous le disait, puis tout ça, puis c'est juste que, tu sais, on se faisait à l'idée que, peut-être, ça se pourrait, on pensait avoir des chances. Mais une fois qu'on a vu comme les épisodes, tout ça, puis moi, j'ai compris là, OK, c'est ça qu'ils veulent. Là. C'est Félix, c'est Raph. La direction que ça a été mis aussi, on a vraiment compris. C'est super correct, là. C'est la prochaine fois. Puis c'est l'affaire aussi, je pense que c'est la manière que tu dis les choses, mais mettons, ce que je trouve un peu plate, la seule chose que moi je trouve plate, mettons, c'est qu'on m'a tellement reproché d'avoir dit que je trouve pas que Félix Solène gagnerait en finale, quand Félix a dit à 2 reprises que c'est impossible que ma Pélexion gagne. Fait que je suis comme, c'est quoi la différence? Parce que quand l'affaire, c'est que quand Félix dit quelque chose, ça passe, mais quand tous les autres le disent, ça passe pas. Mais il s'assume. Félix, moi, je le vois beaucoup. Quand je disais que je pensais pas que Félix Solène allait gagner versus 4. Tu vois, je m'en souviens même plus, là, qu'elle dit que. Mais il l'a dit 2 fois. Qu'il y avait aucune chance que vous gagnez. C'est pour ça qu'on riait, tu sais. On était comme, tu sais, c'est sûr que. Mais tu sais, en même temps, j'aurais peut-être dû. En fait, c'est la manière que je l'ai formulé. Je pense que j'aurais juste dû dire, ben moi, je pense que ça va être Catel puis Raph qui va gagner. Puis ça aurait rien fait. Mais là, j'ai dit, je pense pas que c'est Félix qui va gagner, puis ça a fait un grand scandale. Mais comme, mon Dieu. Ben, c'est que ça a comme. C'était juste mon du monde. C'est que c'était juste mon opinion, mon Dieu. Je suis personne, je peux même pas voter. On l'a tout fait chez nous. Moi, que ça soit sorti en réaction, je veux dire, je l'ai fait avec ma blonde. On regardait, on était comme, eux, c'est sûr qu'ils gagneront pas. Puis on émettait des opinions. C'est ça, OD. C'est ça que j'ai fait partie du jeu. Félix l'a fait, lui, comme tu dis, haut et fort. Il disait ses affaires de ce qu'il pensait de chaque couple. Il a littéralement dit, hey, Mekana, Alex, c'est oui comme couple. Puis moi, j'ai littéralement dit la même chose à la table d'élimination, puis ça avait été reproché. J'ai dit la même chose, j'ai dit l'humour, mais j'ai juste dit, au lieu de dire, hey, ces 2 couples-là sont vraiment weak, ce qui est beaucoup plus méchant, j'ai juste fait, je pense pas qu'en finale, mettons, ils gagneraient. Fait comme, parce que moi, ce que je voulais dire par Félix à ce moment-là, c'était, fait que genre, t'as pas à avoir peur pour tes chances. C'était ça que je voulais dire. Genre, fait comme, peu importe qui on amène, ça va pas changer grand-chose, selon moi. Non, je comprends. Mais d'ailleurs, on va y aller à cette table de délibération-là qui s'est faite à 2, là, on va se le dire. Là. Solène, Alexa, vous étiez complètement invisibles. Mon Dieu, mais non. L'affaire, c'est que c'était moi puis Solène pendant 2h30 qui ont discuté. Oui, dans ce sens-là, OK, oui, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, là, ça a tourné autour de
Félix, toi, vous étiez complètement entêté de vos positions, puis c'était clair que ça allait pas bouger. Est-ce que la raison pourquoi tu amenais Anna, c'était-tu purement genre affinité, c'est mon ami, j'ai le goût d'être mon trio d'amis, là où il y avait une part de stratégie dans cette décision-là? Moi, jamais la stratégie a été dans ma... J'aurais peut-être dû, d'ailleurs. Mais non, pour vrai, honnêtement, 100% transparemment, je l'ai dit plein de fois, 1000 fois. Pour moi, Alex et Alex, en amique, leur couple s'équivalait. Pour être honnête, je voyais comme les pour, les contre. Il y avait comme pas un couple plus fort que l'autre. Puis je l'ai dit, c'était pas les couples les plus forts de la saison, pour plusieurs raisons. Puis honnêtement, Alex et Alex, maintenant, genre, ont une complicité incroyable. Puis pour vrai, mon Dieu, si ce serait rendu en finale, il aurait peut-être gagné. Là. Sincèrement, il aurait eu eu mon vote. Là. Ben, je pense qu'il y avait eu une chance. Oui, 100%. Là, ouais. Fait que, je disais ça à ce moment-là. Parce que mais tu sais, c'était par affinité. Là. Les couples sont égales. Tu votes pour quoi? Pour toi, les couples sont vraiment égales. Fait que tu votes pour quoi? Ben, t'as ton ami, là. Mais est-ce que vous êtes d'accord si maintenant je vous dis que Félix, en s'entêtant à ça, lui se disait dans sa tête, d'après moi, il y a un couple qui part. Puis automatiquement, si Anna est là, toi t'es là, Catel est là, c'est sûr que c'est Félix et Solène qui partent. C'est exactement ça. On le savait tous. 4e couple, il va y avoir un couple éliminé. C'est sûr que Félix... Il va dire que c'est par affinité, mais on sait tous que, sincèrement... C'est c'est fou l'intelligence de sa part. Ben, c'était intelligent, puis il savait qu'il fallait qu'il s'entête à ça. Puis mais tu sais, c'est. Est-ce que c'était stratégie? C'était stratégique. Mais c'est fou l'intelligent, il est fou bien fait. C'était super intelligent parce que sinon, il gagnerait pas. Mais sincèrement, honnêtement, on l'aurait éliminé les Alpes. Genre, j'aimerais ça dire qu'on l'aurait pas fait. Anna a dit que non. Elle nous a dit cette semaine, elle a dit ben non. Elle a dit ça veut pas dire, on se serait peut-être retiré nous-mêmes parce que. Ben, tu sais, on se rappelle aux Alpes, ça passait à un vote. Puis l'affaire, c'est que même avant tout ça, tu sais, Félix, il le voyait. Là. Il disait, si on est 4, ils sont 3, la grosse majorité. Fait il savait, il a été stratégique. Tu sais, il a tout le temps mis Alex, même au-dessus de notre couple. Même si, mettons, notre couple, il le mettait comme au top, comme, mettons, connexion, tout ça. C'était un peu une incohérence. Puis Alex, il le mettait comme 4e. Mettons, il dit que c'est weak. Puis après ça, il vote. Mais puis aussi, après, temps, la seule affaire, c'est... Absolument, c'est ça. Fait est-ce que c'est pas correct d'être stratégique? Je pense pas. Je pense que c'est super correct. C'est un jeu, comme on dit. Mais c'est ça. Il essaie de le faire passer un peu sur l'affinité avec Alex, comme nous, lui et Alex, mais moi et Félix, on était autant amis. Oui. C'est ça. Parce qu'il y a eu un moment de cette table-là, tout le monde est en... Ben, là, tu le trouvais cave, là, t'es bien con, je sais pas ce que tu as dit. Toi, t'étais fâché après lui, puis que t'avais de l'air fâché. OK, qu'est-ce que c'était? Là, j'étais comme, là, je sais pas comment te le dire, là, mais tu t'es levé, puis t'es parti. J'ai fait comme on dit en Chris. Oui, ben c'est ça, exact. Puis là, après, nous, on voit le voyage, puis là, vous vous mettez ensemble dans la compétition. Là, je suis comme, voyons. C'était fou l'ami, mais c'est ça, vous étiez amis, là. Ben oui, absolument. C'est ça qu'on voit pas à la caméra. C'est vraiment mon ami. C'est comme ton ami, il est là en train de fermer ses yeux, en train de genre, argumenter avec ta blonde. Puis genre, il veut rien savoir. Il est comme, il est cap. C'est comme, on essaie d'avancer comme le... C'est ça l'affaire, c'est que ce qui nous a fait autant... Bon, ce qui m'a fait autant chier, dans le fond, c'était à cause qu'on avait... La prod nous mettait tellement... nous poussait, là, il faut prendre une décision. Ouais, c'est ça. Il venait nous voir à chaque fois, il faut prendre une décision. Je pense qu'il est directeur ou... Le producteur. Non, ça, c'est... Producteur. Il est arrivé, il a dit vraiment, c'est dans votre contrat, il faut choisir. Fait que, on est comme, on va essayer. À un moment donné, on a arrêté de parler un bon 30 minutes pour parler d'autres choses. On était comme, bon, maintenant. Tu mangeais quoi à ça? On a changé de sujet, là, parce qu'on ça amenait nulle part. Félix fermait les yeux. Fait que moi, j'ai fait bon. Fait que là, quand JP est venu nous dire, ben là, faut commencer. Fait que là, moi, j'essaie de trouver des stratégies, de faire des calculs de genre, bon, mettons, les probabilités que toi, t'aurais voté pour quelle à la base. Fait que là, on va faire un calcul de comme les pourcentages de quel couple. Fait que le couple qui a plus de pourcentage, je sais pas comment j'ai fait ça, je suis fucking poche en maths, mais j'ai comme essayé. Puis là, lui, il fait juste fermer ses yeux puis pas coopérer. Là, j'étais comme, je sais pas quoi faire. Là, on me pousse dans le cul. Puis après ça, toi, tu serais. Là, c'est pour ça que j'ai dit abandonne, me le soulever. Ouais, je comprends. Je comprends, mais ultimement, ça a été payant pour lui pour un paquet de raisons. Quand vous êtes arrivé, là, vous avez vu le visionnement, vous avez regardé les épisodes. Comment ça s'est passé, le visionnement? Est-ce que vous avez été déçus l'un de l'autre ou à certains moments, y a-t-il eu des moments que ça vous a comme enflammé de quelconque façon? J'ai pas été déçu d'elle, non, vraiment pas, mais j'ai été un peu... comment je pourrais dire ça? J'ai trouvé ça un petit peu plate de la façon qu'il portrait Christina.
Ouais. Parce que vraiment, tous ces moments bas, tous ces moments genre critiques qu'elle a eu, tous été montrés. Ils ont tous été montrés, puis répétés. Mais vraiment, tu sais, on voit pas la personne. Puis je pense que là, en sortant... T'as de l'air gentil. Mais vraiment, tu sais, est hyper drôle, et hyper douce. Tu sais, je serais jamais avec une princesse chippie. Tu sais, c'est vraiment pas mon genre. Fait que je reconnaissais pas Christina comme moi je la vois en vraie vie. Je comprends. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi de notre aventure qui disent ça. Fait que là-dessus, j'étais comme un peu bonne parce que vraiment, on voit pas sa vraie personne. C'est ça. Mettons, le pourcentage de tout ce qui était négatif de moi a 100% été montré. Tout ce que j'ai dit de tout méchant. En même temps, tu l'as dit. Oui, 100%. Mais tu sais, mettons... Je pourrais être rabat-joie, puis... Oui, non. Mais non, mais j'ai tout dit ce que j'ai dit. Non, mais tu sais, mettons, moi, je trouve que moi, puis mettons, Kat, elle, on a comme été montrés à les extrêmes de chipitude, d'émotion, de plein d'affaires. Mais tu sais, mettons, hey, je l'aime d'amour, Solène, là, mais elle a pleuré toute la première semaine, en entier. Ça n'a pas été montré. Puis on riait dans les maisons. Quand même. Un peu, mais pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression que quand un candidat va regarder l'émission, c'est parce que, tu sais, ultimement, nous, on l'a vécu avec la première semaine. Moi, je pensais pas que Solène allait te faire 2 semaines. Honnêtement, parce que tu regardais ça, puis là, tu sais, elle avait aucune confiance face à Katef. Puis là, tu te disais comme, OK, mais là, elle n'y arrive pas à achever. T'as Katef qui est là, bam, full confiance. Fait que, tu sais, on le voyait, ça, ce drame-là. Mais je comprends que vous le vivez en plus longue durée. Mais ultimement, on l'a senti que Solène était fragile la première semaine. Oui, non, 100%. Mais tu sais, c'est full que, hey, montre les moments que je suis chippie, montre les moments que je suis émotive, mais montre les moments que je suis fine avec tout le monde, puis que je suis la première personne à aller faire un câlin à la fille quand elle est triste, puis que je suis donc là, puis que je te fais des muffins parce que tu fais pas bien. Puis tu sais, je suis vraiment, moi, je suis hyper très maternelle avec mes amis, là, puis j'étais vraiment de même, j'essayais de comme tout le temps. Puis je suis quand même funky, genre, je faisais rire, mais ça, ils l'ont tellement pas montré. Là. Fait que ça m'aurait pas dérangé si les bons côtés de moi avaient aussi été montrés, mais j'ai l'impression que c'est juste les moments négatifs. Mais en même temps, ça prend un bouc émissaire, ça prend une grande chippie. Ça me fait rire parce que je pense que t'es la 8e personne qui me dit ça. Il y en a tellement. Il y a Mélec qui m'a dit ça, Bilal m'a dit ça. Il y en a plein qui sont arrivés et qui ont dit ça prend un bouc émissaire. Ça prend quelqu'un qui genre va être la méchante ou le méchant de l'année. J'ai pris le relais quand Mélec et Bilal ont quitté. Oui, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, ça a juste donné une bonne saison. Là, mettons qu'on met un mot sur Christina, Alexa. Êtes-vous un couple? Êtes-vous un couple OD? Vous voulez voir un coup que la pression va descendre? Ça, c'est une autre chose aussi qu'on a trouvé que notre couple n'a pas été... ça fait excessivement longtemps. Ça fait au moins, 6 semaines? C'est 1 mois et demi qu'on a dit qu'on... Dans les Alpes, on s'est dit qu'on était en couple officiellement. Est-ce que vous êtes dit... On s'est dit qu'on s'aimait. Oh oui? Ouais, ça n'a jamais été montré. Ça n'a jamais été... Puis ils l'ont en tape. Là. On a eu 4 entrevues au moins qui nous ont demandé est-ce qu'il y a eu le grand je t'aime, puis on a dit oui. On s'est dit... J'ai même expliqué toute la façon de comment ça s'est dit, la grande affaire. Puis ils l'ont jamais mis. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai demandé à la prod de me garder ça pour le confessionnal, pour avoir une bonne clip. C'était juste pour ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas... Mais c'est ça. Ça, c'est un exemple d'un truc qu'on trouve notre couple a été un peu pas été mis représentatif. Puis ça, c'est tout ce que les finalistes disaient qu'on écoutait les émissions. Là. Ils étaient vraiment d'accord. Ils étaient comme, mon Dieu, genre, vous êtes tellement pas représentés à votre juste valeur de ce que vous avez ensemble, mettons. Là. Mais c'est la vie, là, c'est un show. C'était quoi votre réaction quand Félix Solène gagnant officiellement? Ah, vraiment content. Moi, vraiment content. Pas surpris. On n'était pas surpris, là, honnêtement. On n'a pas vu les réseaux. Là, on a vu, tout le monde vraiment y votait. On l'avait pas vu, mais juste en voyant l'émission. Tout ça. Mais c'est parce que l'arrêt sur image au moment du développement, du dévoilement, il y a une photo de toi que quelqu'un a fait pause. Puis tu fais juste comme sourire, mais avec les lèvres, pas dedans. Puis on se dit que, es-tu fâchée? Je suis la première qui a fait un canard Solène. Littéralement, je suis la première à faire un canard Solène. En plus, je me suis dit, là, Christina, au pire, exagère ta réaction. Je savais que j'allais content, mais j'ai au pire, exagère ta réaction parce que tout le monde va essayer de zoomer sur ta face pour voir si tu étais fâchée qui a gagné. Je n'étais pas fâchée, j'étais absolument contente. Je suis la première à leur dire, j'ai sauté dans leurs bras, même si mes talons me faisaient coller, c'est pas mal. Non, pour vrai, on était full contents. Genre, honnêtement, guys, on a tous des yeux, puis tu sais, c'est full correct sur l'émission de télé. La production, est-ce qu'ils ont un peu poussé dans leur sens? Un peu, tu sais, ils ont full mis de l'avant, puis full cute, puis full beau. Oui, c'est 2 beaux personnages. Je suis pas d'accord. Félix aurait pu se tirer dans le pied, ça aurait pu aller complètement de l'autre bord parce qu'il disait tellement ce qu'il pensait tout le temps, il aurait pu tomber ses nerfs de tout le monde, puis il aurait pu ne pas gagner, puis après ils ont mis de l'avant le French qui se passait mal. Oui, 100%. Mais dans le sens que je parle, tu sais, ce que je veux dire, c'est que on a vu les émissions, puis on a compris comme avec les storylines et tout. Parce que ce que nous, on vit dans les maisons, c'est une chose. Ce qui est montré à la télé, c'est une autre chose. Puis les storylines sont un peu différentes, mais ça revient du pareil au même. Mais tu sais, on a compris les personnages, on a compris, tu sais, juste, mettons, de la manière qu'ils étaient dépeints, les deux. Mais dépeints, c'est positif, c'est comme ça qu'ils sont. C'est ça que je veux dire quand je dis dépeints. C'est pas négatif, mais tu sais, genre, on a compris que, tu sais,
moi aussi, j'aurais peut-être voté ça. Oui, mais il y a des affaires, par exemple, qu'on voyait, puis je suis convaincu qu'il y en a plein qui l'ont vu, mais tu sais, dans les photos, en général, plus ça avançait, vous étiez les seuls qui étaient collés. Vous étiez, automatiquement, tu prenais sa taille, sa main, puis ça, c'était des affaires qu'on voyait de plus en plus. Fait que, tu sais, je pense que l'amour était là. Je pense que ça a quand même véhiculé, mais ultimement, c'est un jeu. Puis les gens ont dans voté, les émissions, on a compris. Ben, aussi, tu sais, moi, je me suis pas senti que j'ai perdu quelque chose, là, vraiment. Ils ont gagné. Puis d'emblée, c'est un de mes amis qui vient de gagner un méchant gros prix. À la limite, vous allez être invité au chalet. Là, exactement. Fait que c'est comme, il y a juste du positif. Là, moi, je sors de là avec une partenaire, une super de belle personne. Je sors de là aussi avec beaucoup d'amis, puis une belle aventure. Fait que je pense que personne s'est senti comme perdant ou peu importe, mais c'est ça. Puis moi, au contraire, on s'est senti genre vraiment content pour juste de cette quelqu'un qu'on apprécie qui a gagné. Je pense qu'on est arrivé un peu sceptique de l'amour potentiel que OD peut apporter. On était comme, à quel point tu peux tomber en amour à OD, là, comme sincèrement. Puis je pense que nous, on s'est fait prendre notre propre jeu parce qu'on a comme 100%. On est les plus sceptiques, ceux qui voulaient un peu moins trouver l'amour, ils ont tombé l'un sur l'autre. Puis ça a fait que c'est ça. Fait que nous, juste de cette trouvée, de cette rendue en finale, moi, j'aurais jamais pu imaginer ça. Fait que déjà, j'étais au summum, là. J'aurais. Tu sais, genre, si on avait gagné, mon Dieu, je pense que je me serais jamais revenue de mes émotions. Là. Je pense pas que ça aurait été. Mais dans ma tête, c'était même pas une possibilité. Puis, tu sais, je pense qu'on se l'est dit, on s'est tous regardé les finalistes. On s'est comme vraiment dit, avant la finale, hey, peu importe qui gagne, on est tellement contents, on saute d'un bras. Puis, on était vraiment genuine. On vous a vu tous vous sauter d'un bras, puis c'était beau. On s'est tous dit, peu importe qui gagne, on est tous vraiment contents. Fait que, pour vrai, cette année, il n'y a pas eu de. Ça donne une bonne année. Vous avez fait un bon show, puis vous pouvez juste être fiers de ça. Même si c'était fun, it was so much fun. C'était rock'n'roll, mais ça a juste donné une bonne saison d'OD. Pour vrai, je pense qu'on a retrouvé ce jeu et ce plaisir-là de mon Dieu, comment ils vont réagir à chaque fois. Puis on vous souhaite juste du bonheur. Ben merci. Alexa, Christina, merci d'être venue au confessionnal. All right.